Dans le domaine du sport, l'année 2023 a été marquée par la crise qui a secoué la Fédération guinéenne de football entre l'adoption des statuts, la suspension du congrès électif et la fin du mandat du comité de normalisation. Ces élections à la FEGIFOOT ont été reprogrammées pour le 6 janvier prochain. Cependant, des performances ont été enregistrées dans les autres disciplines, notamment le basketball avec le sacre de la Guinée en Coupe d'Afrique U16, le judo, le karaté, la natation ou encore le handball. Mohamed Lamine Touré est notre spécialiste sport. Il va nous faire le point de tous ces éléments qui nous suivent. Comme 2022, l'année 2023 a connu de grands bruits au sein de la Fédération guinéenne de football dû à une crise de confiance profonde entre les acteurs. Le comité de normalisation et les membres statutaires se sont regardés en adversaires plutôt qu'en collaborateurs, ce qui a conduit à un rejet des statuts révisés par une majorité écrasante des votants lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Mais ces statuts seront plus tard adoptés et les commissions électorales et commissions électorales de recours ont été mises en place, ce qui conduira à la convocation du congrès électif le 25 novembre 2023. Un congrès qui n'a pas connu de suite, le quorum n'étant pas atteint, puisque le G47, présidé par le général Mathurin Bangoura, candidat disqualifié, a boudé les élections et a demandé la révocation de la commission de recours. Auparavant, cette commission avait invalidé la candidature de ce dernier sous prétexte qu'il est poursuivi devant les tribunaux de Conakry. Abdoukarim Bangoura Akabe, Boubardina Sampil, Almami Saïdou Silla sont les trois candidats pour la présidence de la FEGIFOOT retenus et qui s'affronteront le 6 janvier 2024. 2023 aura aussi été marqué par la fin du mandat du comité de normalisation le 30 novembre. Un mandat à l'issue duquel de nombreux observateurs locaux s'accordent à qualifier d'échec total les 2 années passées par l'équipe de Mariam Satina Diallo à la tête de la FEGIFOOT. Le Sili national, lui, s'est qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, mais le sélectionneur Kaba Diawara a limogé son adjoint Charlie Pakile et l'a remplacé par Fousseini Diawara. Une décision vivement critiquée qui a été diversement perçue par les footballeurs et le staff technique. Lors de la première édition du championnat d'Afrique scolaire organisé par la Confédération africaine de football, l'école Ben Tsekoussila de Koya s'est adjugé le trophée en avril 2023 à Durban, en Afrique du Sud, empochant au passage la somme de $200 000. 2023, c'est aussi des performances et trophées remportés par les autres fédérations. Le Sili National Basketball des moins de 16 ans a soulevé le championnat d'Afrique devant les redoutables égyptiens. Une première dans l'histoire du basketball guinéen qui a poussé le colonel Mamadi Doumbouya à recevoir les jeunes basketteurs au palais Mohamed V en leur offrant chacun la somme de $10 000. Au sein de la Fédération guinéenne de judo, plusieurs médailles en or, argent ou bronze ont été remportées par les athlètes, tout comme au karaté, à la natation et dans bien d'autres disciplines. Le handball, comme à ses habitudes année après année, a encore vendu positivement l'image de la Guinée dans les compétitions internationales. Sur le plan infrastructurel, la Guinée est encore en retard, puisque le pays, depuis son indépendance, ne dispose toujours pas de stade pouvant accueillir les matchs internationaux. À cet effet, les autorités de la transition ont engagé des travaux de rénovation des stades général Lansana Conté de Nongo et 28 septembre de Conakry, dont les travaux sont toujours en cours. Enfin, dans le championnat de football guinéen de Ligue 1, le Afia FC a remporté le titre de champion de Guinée après 38 ans de longue attente, mettant fin à la domination du Orea AC. Après 2023, la Guinée sera scrutée dès début 2024. Le congrès électif pour la mise en place d'une nouvelle équipe à la Fédération guinéenne de football aura lieu le 6 janvier 2024 et la Guinée s'apprête pour la Coupe d'Afrique prévue du 11 janvier au 13 février 2024 en Côte d'Ivoire. Le Sili national jouera d'ailleurs son premier match le 15 janvier contre le Cameroun avant de défier ensuite la Gambie et le Sénégal.